Les fonds marins regorgent pas mal de mystères. Et des mystères auxquels on ne s'y attendait pas. C'est ce qu'a vécu la NOAA en 1997. La NOAA a détecté au beau milieu de l'océan, et à plusieurs reprises, un son bien mystérieux, nommé le blip. Et là, on se pose plusieurs questions. Sachant que l'amplitude du son à proximité est de plus de 5000 km/h, en comparaison avec une baleine qui fait au moins un son entre 155 et 188 décibels. Donc, si c'est une créature marine, elle doit être bien immense. Ou bien, c'est un volcan volcanique. Et, chose surprenante, le son a été détecté au large de la côte du sud-ouest de l'Amérique du Nord, ou sous le nom du point Nemo. Et étonnamment, le point Nemo, une zone où il n'y a aucune terre à l'horizon. C'est l'endroit même où que la mer domine. Mais bon, quel est ce son? Est-ce une créature sous-marine gigantesque ou un phénomène naturel inexpliqué? Mais bon, par où commencer dans cette histoire? Commençons par quelque chose de tout simple mais rien de choquant, car le point de Nemo où se situe le Blue est la même localisation de la cité de R'lyeh, là où dans le grand ancien Cthulhu de l'univers de Lovecraft. Mais ça c'est juste une simple coïncidence. Car après tout, faut faire la différence entre la fiction et la réalité. Mais j'avoue que Lovecraft avait quand même une avance sur son temps. Mais malheureusement, je suis désolé, le rang puissant Cthulhu ne dort pas en réalité au point de Nemo. Enfin, pas dans notre monde en tout cas. Car même si c'était du genre un son comme un calmar géant, les calmars géants ne feraient pas de bruit assez gigantesque. La preuve, il n'y a qu'à voir les calmars géants qu'on a actuellement, et aussi surtout que on a des calamars colossales qui vivent encore plus dans les profondeurs, mais les calamars ne produisent pas vraiment de son sous la mer. Et je dis, pourquoi je fais la comparaison avec des calamars? Tout simplement parce que vu que Cthulhu est quand même un grand ancien et qu'il a une tête de calamar, je pense pas qu'il doit faire un sacré bruit directement. Mais essayons de trouver quand même d'autres hypothèses. Il existe une hypothèse assez logique et rationnelle. C'est juste le tremblement de glace d'un iceberg. Et ouais, c'est un truc tout con. Car oui, le fait que les icebergs puissent frotter et même également aussi avec des chamboulements quand ils atterrissent sur l'eau, enfin dans l'océan, on a des bruits assez différents. La preuve avec les baleines et aussi les cachalots. Eux, ils entendent le son très différemment aussi que les humains. Même quand on est sous l'eau, le son est plus profond, parce que c'est normal avec la pression, que on entend moyennement. Mais pour ce qui concerne également une chute d'iceberg, l'hypothèse est assez logique. Mais aussi surtout que on peut reconnaître quand même que le son via le bruit des fonds marins peut être résonné pendant plusieurs de milliers de kilomètres. Ce qui est quand même logique, surtout que les icebergs, on va pas se mentir, pour des reblocs de glace, ils peuvent bien quand même donner quand même de sacrés bruits.
Mais ça n'empêche que le phénomène du bloop a eu un impact énorme sur la culture. Comme par exemple, c'est grâce à le bloop que, bien évidemment, les fans de Lovecraft sont revenus avec, bien évidemment, Cthulhu, justement. Et la plupart des images faites par des fans sur le bloop, montrant que si le bloop existait, ça serait quand même assez terrifiant. Mais aussi, surtout que... Mais le bloop en lui-même est un amuse-gueule. Car on ressent pas mal de bruits similaires au bloop. Très différents, mais qui ont quand même une aura assez intéressante. Mais on peut tous trouver des explications logiques. Mais... j'ai une simple question avant de finir la vidéo. Ça n'empêche pas que de vrais monstres peuvent habiter dans les profondeurs de nos océans. Après tout, l'océan est vaste et on ne sait jamais qu'est-ce qui se cache dans les profondeurs. Mais c'est aussi surtout grâce à ça que ça donne envie d'un peu plus d'en savoir plus sur ces mystères qui restent encore irrésolus jusqu'à ce jour.